Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Le Seigneur m'a mis à cœur jeudi soir le thème ne vous laissez pas tromper par les apparences. Un sujet qui peut paraître simple, mais vous verrez que ça n'est pas si simple que ça. Les apparences, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir un lien social avec les autres, que ce soit par l'entreprise, que ce soit par la famille, et aussi par l'Église. Et j'aimerais commencer par une chose qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire. Je vais vous demander tous de vous lever. Bien sûr, pour ceux qui ne peuvent pas, il n'y a pas de problème. En tout cas, ceux qui le peuvent, le fassent. Et j'aimerais que vous regardez à droite, à gauche, devant, derrière. Allez-y, ça fait pas mal. Ah, il est tout seul, le frère. Ben, rapproche-toi. Et là, qu'est-ce que vous voyez à droite et à gauche? Est-ce que vous voyez des personnes qui peuvent, entre guillemets, vous déranger, ou est-ce que vous pouvez voir des gens qui vont vous élever, qui vont vous encourager, qui vont vous amener quelque chose? Et souvent, à l'apparence, on peut se dire, bah, cette personne, je ne vais pas forcément la côtoyer au premier abord parce qu'elle est habillée de telle manière, ou elle va parler de telle manière. Et du coup, à l'apparence, on ne va pas forcément aller voir la personne. Et celle qui est juste à votre droite ou à votre gauche peut être aujourd'hui une véritable bénédiction. J'ai coupé ma prédication en trois niveaux. Le premier niveau, on va parler des pharisiens. Le deuxième niveau, on va parler des publicains. Et le troisième niveau, on va parler du Seigneur Jésus. J'aimerais qu'on lise dans ce premier passage biblique, dans l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 1 à 13. Marc, chapitre 7, versets 1 à 13. Pour ceux qui n'auraient pas de Bible, n'hésitez pas à... Voilà. Il y a l'écran de toute façon, c'est merveilleux le progrès. Alors, le Seigneur nous dit, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent à la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur
s'est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Le Seigneur nous donne sa loi, nous donne la façon dont nous devons le servir, mais il y a des personnes, on va dire, bien intentionnées, qui ont décidé que ce n'était pas assez et qu'ils ont mis une loi dans la loi. Et ils demandent au peuple de Dieu de faire pareil, c'est-à-dire de rajouter des choses dans une apparence qui n'est pas celle que Dieu veut. Et cette loi dans la loi a supplanté la loi. C'est-à-dire que les pharisiens ont plutôt mis en place la loi des hommes que la loi de Dieu. Et comme je vous dis, dans l'apparence, Jésus n'est pas dupe parce qu'il sait à qui il a affaire. C'est un peuple qui l'honore sur les lèvres, de belles paroles, mais en réalité, le cœur est ailleurs. Il n'appartient pas à Dieu. Prenons cet autre passage biblique dans Matthieu 23, et vous verrez l'importance de la parole de Dieu, l'importance de la lire, de la pratiquer, de la comprendre, pour mieux cerner et discerner la doctrine que le Seigneur veut nous enseigner. Matthieu chapitre 23, versets 13 à 36. Matthieu 23, versets 13 à 36. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ça commence déjà très mal. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites, pour l'apparence, de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure dans le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Dans ce passage-là, il est parlé du cœur. Nous nettoyons le cœur à l'extérieur, mais nous oublions de nettoyer le cœur à l'intérieur. Le péché
vient du cœur. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité, plein de mensonges et de péchés. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes. Combien de ces pharisiens, combien de ces enfants de Dieu ont tué les messagers de Dieu et orné les sépulcres des justes? Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Si vous témoignez ainsi alors contre vous-même, et que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes, comblez donc la mesure de vos pères. Ce passage est souvent utilisé à tort. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Forcément, nous voyons dans ce passage une condamnation, mais le Seigneur tend la main à son peuple. Il l'exhorte à changer, il l'exhorte à vouloir se donner entièrement à lui. Il connaît le cœur de ses hommes, puisque ce sont ses enfants, c'est son peuple. Mais malgré tout, ils ont quand même choisi l'autre chemin du serpent qui représente Satan. Et c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Alors souvent, c'est ce que je vous dis, dans l'apparence du texte, on a l'impression qu'il fait des reproches, oui, c'est sûr, mais ce n'est pas des reproches pour la condamnation éternelle, ce sont des reproches pour la repentance. C'est d'ailleurs ce qui a conduit le Seigneur Jésus à aller au Jourdain pour le baptême, c'est le baptême de repentance. Mais leur cœur s'est endurci, leur cœur s'est tourné vers la loi des hommes et non pas la loi de Dieu. Et il est important de comprendre que ce que le texte nous parle aujourd'hui, il ne nous parle pas que d'hier, il nous parle d'aujourd'hui. Sommes-nous différents? Sommes-nous de la manière où nous pensons être? Est-ce que nous pensons être vraiment dans l'œuvre de Dieu? Ou sommes-nous dans la tradition des hommes? Parce que ça nous arrange, parce que ça nous rassure. Ce que je disais avant-hier avec Ernest, on a besoin de modèles, et souvent le premier modèle que l'on a, c'est son père et sa mère. Un modèle humain. Mais lorsque je suis devenu chrétien en Jésus-Christ, mon Père a changé littéralement. Mon Père céleste a pris la première place. Et le rapport que j'ai avec lui n'est plus le même que j'ai avec mon propre Père paternel. Revenons un peu en arrière dans Matthieu chapitre 6. Versets 1 à 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement,
vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu as fait l'aumône, c'est ce que nous avons fait ce matin, à la dîme, nous avons donné l'argent dans le tronc. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils en ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, c'est-à-dire quand tu fais l'offrande, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. L'apparence, c'est pas d'être expansif et de montrer qu'on gagne beaucoup d'argent. D'ailleurs, si on gagne beaucoup d'argent, c'est grâce à qui ? La réponse est claire. Et vous verrez dans le texte qu'il y en a qui croient que c'est par eux-mêmes, que c'est pas par Dieu. Donc forcément, si nous donnons à la hauteur de ce que le Seigneur nous a donné. Non pas pour remplir les fonds de l'Église, mais pour l'œuvre du Seigneur. Est-ce que vous pensez que le Seigneur a une œuvre dans l'Église Kyria ? Deuxième sujet, toujours dans Matthieu chapitre 6, prenons le verset 16 au verset 18. Lorsque vous jeûnez, des choses que nous pratiquons dans l'Église, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais ton Père qui l'a dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Des fois, on regarde autour de nous, et on s'étonne de voir que les gens soient bénis. Mais peut-être que nous, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'eux, ils font, ce qu'ils mettent en place, que le Seigneur leur a mis à cœur. Nous, on ne voit pas, on voit peut-être leur bénédiction. Ne soyons pas jaloux de leur bénédiction, soyons heureux que Dieu les bénisse. La relation que nous avons à l'Église, elle est importante, d'où la descente du Saint-Esprit. Mais la relation la plus importante, c'est entre nous et le Père, entre nous et le Fils, entre nous et le Saint-Esprit. C'est ce que nous faisons ce matin. Nous partageons ensemble nos expériences. Matthieu chapitre 15. Versets 12 à 14. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Sais-tu ce que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ? » Et Jésus répondit : « Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans la fosse. » Donc, dans ce passage que je vous ai pris à l'instant, c'est qu'il y a des moments, le discours ne peut plus passer. Nous ne pouvons pas, entre guillemets, plus leur expliquer ce que peut leur enseigner la parole de Dieu. Il vaut mieux les laisser les conduire d'autres aveugles. Dieu prendra soin de son peuple. Nous ne devons pas nous évertuer à essayer de changer nos frères et sœurs de la manière qu'ils peuvent nous arranger, parce que
s'ils sont décidés, s'ils ont défini, s'ils ont dans le caractère têtu, ils ne changeront pas. Et c'est souvent ce que j'explique à ma femme, je ne pourrai pas la changer, elle ne pourra pas me changer, il n'y a que Dieu qui peut nous changer. Il veut ma place, Ernest. Je vais prendre un autre texte juste informatif. Vous connaissez Paul, l'apôtre Paul ? Vous savez qui était l'apôtre Paul dans Acte 23 ? Il était certainement avant un conducteur aveugle. Versets 6 à 9. Donc en fait, il s'est fait arrêter devant le Sanhédrin et du coup, il y a des discussions, qu'est-ce qu'on fait de lui ? Et lui, il va se jouer de deux groupes. Il y a des pharisiens d'un côté, il y a des sadducéens de l'autre. Ils ont leur propre doctrine, ils ont leur propre façon de voir comment servir le Seigneur. Et Paul, qui est devenu un chrétien, qui s'est tourné vers le Seigneur, qui est l'apôtre du Seigneur, leur lance petite boutade, un petit truc pour faire que ça puisse bien se terminer. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin : « Hommes frères, moi aussi je suis pharisien. C'est à cause, j'ai oublié de lire, fils de pharisien. » C'est-à-dire qu'il est pharisien, mais son père était aussi un pharisien. Pharisien de père en fils. Un sacré programme. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Nous savons que dans les Actes, Paul a persécuté l'Église comme un bon pharisien qu'il était. Et qui l'a touché, qui l'a changé ? Le Seigneur Jésus lui-même. Il a eu une rencontre directement avec le Seigneur. Est-ce qu'il est resté dans sa religiosité ? Est-ce qu'il est resté dans ce qu'il était, dans ce qu'il avait été, dans ce qu'il a appris, dans le modèle qu'on lui a enseigné ? Non, Dieu l'a changé complètement. Et d'ailleurs, c'était le message de la prédication du mariage qui était 1 Corinthiens 13 sur l'amour, parce qu'on peut avoir tout. On peut avoir une belle situation, on peut être le meilleur des meilleurs, on peut avoir tous les dons. Mais si on n'a pas compris pourquoi on le faisait, si on n'avait pas compris que l'amour qui était au centre de nos vies, c'est-à-dire par le Seigneur Jésus, il n'y avait pas d'intérêt. Revenons au texte. « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment que les deux choses existent. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent : « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé ?» Il a su rebondir de la situation qu'il connaissait, et je peux vous dire que j'ai rencontré des églises où les joutes doctrinales ne font que ça. Est-ce que nous devons nous battre entre églises pour savoir qui a raison ? Je peux vous dire que vous allez vraiment perdre votre temps. Depuis 2000 ans, les églises se battent entre elles pour savoir qui a raison. Et on en est toujours au même point. On n'avance pas. On ne produit rien. On ne fait pas ce qu'il faut faire pour être
véritablement des disciples de Jésus-Christ? On n'est pas là pour affirmer la doctrine. Elle est là, la doctrine. Il suffit simplement de la lire. Mais essayer de convaincre l'autre dans la façon dont on comprend le texte, dont on peut essayer de se l'accaparer, c'est une chose. Mais essayer de la détourner, c'en est une autre. Et donc du coup, il joue sur les deux groupes d'églises, les pharisiens et les sadducéens, et quand il a mis un peu la zizanie, il a dit, on te laisse partir. Parce qu'il savait comment agir. Il était lui-même avant un pharisien. Il savait comment les faire tomber dans un piège. Maintenant que vous avez vu qui était le pharisien, bien habillé, donnant sa dîme, prier, jeûner, bien sous tout rapport, parlons du publicain. Dans lecture au l'évangile de Luc, Luc chapitre 18, versets 6 à 9. Est-ce que c'est ça ? Non. 9 à 14, pardon. Luc 18, versets 9 à 14. Donc Jésus parle, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Donc, l'apparence, c'est de voir que nous, on n'est pas pécheurs, on est juste, qu'on est parfait, et puis qu'il y a des autres qui sont vraiment les intouchables, les pécheurs, ceux qui nous corrompent, et du coup, on ne veut pas s'assembler avec eux, on ne veut pas se mettre à côté d'eux, de peur d'avoir la lèpre spirituelle. Le Seigneur enseigne, verset 10, « 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. » Publicain, souvent collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Ça s'annonce bien. Un peu d'humilité ferait un peu de bien, mais ça commence bien. Qui sont, et puis il les qualifie bien sûr, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, et même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je ne suis pas publicain, mais quand je me suis converti, j'étais comme un publicain. Je n'osais même pas rentrer dans l'église. Pour moi, Dieu, c'était le pasteur. Je ne savais pas tout ça, je ne connaissais pas tout ça, je ne connaissais pas, entre guillemets, ce qu'était une église. Et du coup, celui qui était le représentant par une éducation que j'ai reçue dans l'église catholique a fait que j'avais une mauvaise perception de qui était Dieu et comment je pouvais avoir une relation avec lui. Et lorsque je me suis converti, j'étais vraiment dans cette attitude. Je n'avais rien à faire dans une église. J'étais impur, sale. Je n'avais rien à faire avec des gens qui étaient parfaits, qui étaient bien sous tout rapport. Qu'est-ce que j'aurais pu leur apporter, à part les péchés que j'avais dans ma vie? Rien de bien.
Mais qu'est-ce que dit le texte ? Le texte nous dit que le Seigneur Jésus nous voit différemment. L'apparence que l'on peut voir, c'est pas d'un œil humain, c'est d'un œil spirituel. Le Seigneur, il connaît les cœurs, il voit les esprits, il voit ce que vous pensez. Et peu importe l'image que vous pouvez représenter, il n'est pas dupe. Et dans le verset 14, il dit « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Alors rassurez-vous, ça va aussi pour les hommes de Dieu. Je n'ai pas à être à la première place, je ne suis pas au-dessus de vous. Je suis un frère, chacun d'entre nous. Et même si j'étais appelé, je ne suis pas différent de vous. Je ne suis pas meilleur. J'ai juste une responsabilité, celle de la tâche que le Seigneur m'a confiée d'être son prophète. Et ma tâche, c'est de vous transmettre ce que j'ai reçu ce matin. Mais je ne suis pas différent. Je ne vais pas m'habiller, ou peut-être que je m'habille aujourd'hui en fonction de ce que je suis. C'est-à-dire quelqu'un de normal, pas de supranormal. Pas besoin d'en faire des tonnes pour montrer la puissance de la parole de Dieu. Il faut que je me dépêche. Chapitre 19, versets 1 à 10. Alors, hier soir, on est rentré, j'ai relu le passage et j'ai dit, mince, je ne peux pas lire qu'un verset là-dessus. Nous avons été en mission à Rome en octobre dernier, et c'était ce passage sur lequel j'ai prêché. Je vais vous le lire, et très rapidement, je vais vous l'expliquer. On parle de Zachée, et Zachée, c'était pas n'importe qui, c'était le chef des publicains, c'est-à-dire le chef des collecteurs d'impôts. Jésus étant entré dans Jéricho, traversant la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de tous mes biens. Et si j'ai fait un tort à quelqu'un ou à quelque chose, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Lorsque nous évangélisons, lorsque nous apportons la parole de Dieu, ce sont souvent à ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont dans la peine. Parce que ceux qui se sentent justes, ils n'ont pas besoin d'être sauvés, ils ont tout. Vous ne pouvez pas donner quelque chose à quelqu'un qui a tout. Vous allez donner quelque chose à quelqu'un qui a tout perdu. Ou qui sent qu'il n'a plus, entre guillemets, de solution dans sa vie. Et ce que vous lui donnez n'est pas une solution, ça va changer sa vie. C'est pas une solution, c'est la solution. Ce que j'avais dit dans mon message à Rome pendant
cette mission. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus est allé à Jéricho? Juste une question, comme ça au hasard. Est-ce que vous savez pourquoi il est allé à Jéricho? J'ai que des timides devant moi. Tout à l'heure, j'ai pas vu de timide à la louange. Hein. Et si je vous disais que le Seigneur Jésus, il est allé à Jéricho pour Zachée. Il a fait un détour que pour Zachée. Vous imaginez si Dieu fait un détour pour venir vous voir, vous rencontrer? Mais qu'est-ce qu'a fait Zachée? Il a fait l'inverse. Il savait que Jésus était dans la ville et il a tout fait pour venir pour le voir. Le problème, c'est que le Seigneur l'avait déjà vu. Les apparences, c'est pas que lui s'est fait montrer pour le voir. Jésus était déjà venu le voir. Il est venu dans la ville pour lui. Et pourquoi nous savons qu'il est venu pour lui? Le texte nous dit « Zachée, hâte-toi de descendre ». Jésus, est-ce que vous pensez qu'il connaissait Zachée? C'était la première fois qu'il le rencontrait. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous savez son prénom? Les apparences et les textes, c'est pareil, il y a des apparences. On peut ne pas voir cette petit passage, Zachée, hâte-toi de... On pourrait ne pas voir et comprendre le texte, mais le Seigneur lui parle directement. Il te parle directement ce matin. Il sait à qui il a affaire, il te connaît. Hâte-toi de descendre et va vers lui. Le Seigneur n'attend que ça. Le Saint-Esprit n'attend que de te remplir. Est-ce que vous pensez que lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, le Saint-Esprit ne savait pas sur qui il descendait? Il ne savait pas à qui il allait donner les dons. Il le sait, il le donne selon son bon vouloir. Il sait à qui il s'adresse. Les apparences. Mais si tu as reçu et que tu ne mets pas en pratique, là c'est dramatique. Matthieu chapitre 11, verset 19, désolé. Je parle beaucoup, mais la parole est plus claire. Matthieu chapitre 11, verset 19. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Eh bien alors je suis quelqu'un de mauvaise vie parce qu'il est venu à ma table. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Donc c'est vrai que souvent, on ne veut pas forcément se mélanger, on ne veut pas forcément être avec d'autres communautés, on ne veut pas forcément être avec des gens qui peuvent être dans des situations difficiles, mais le Seigneur nous demande d'y aller. Nous demande de le faire. Avec sagesse, bien sûr. Il ne faut pas aller dans tous les endroits, voilà, si le Seigneur ne nous y a pas conduit. Mais si le Seigneur nous y conduit, nous y obtiendrons la victoire. Parce que, comme nous l'avons lu dans le texte précédent, Zachée avait soif de vérité, avait soif d'avoir une vie qui devait changer. Il avait tout. Il avait l'argent des Juifs qu'il avait collecté auprès des Romains. Il avait tout, mais il lui manquait l'essentiel. Et là, je vais vous montrer qui est le Seigneur Jésus dans les apparences. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Lisons Jean chapitre 20, vous verrez à quoi il ressemble.
Seigneur Jésus a été crucifié, placé dans le sépulcre, dans le tombeau. 3 jours après, il ressuscite. Et Marie de Magdala arrive sur les lieux. Jean chapitre 20, versets 11 à 16. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Alors l'apparence, elle le vit debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Toujours des interférences quand on veut délivrer le message du Seigneur. C'est une bénédiction. Je reprends. Il était debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Comment ça se fait que vous passez presque 3 ans et demi avec une personne, il meurt, et ça y est, vous ne le reconnaissez plus? Si je vois Ernest, il meurt, je le vois que c'est Ernest. Et je vois pas, son corps, il va pas changer au point de se transformer, au point de ne plus ressembler à Ernest. Mais là, son corps a changé, au point que même son apparence, elle ne l'a pas reconnu. Elle ne l'a pas reconnu, mais le texte nous dit, Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier. Alors là, en termes de symbole, on en est loin du pasteur. On a un jardinier, un insignifiant, quelqu'un qu'on ne remarque pas. Il est là, en train de jardiner. Certainement, je sais pas, tôt le matin. Donc, si le texte nous parle du jardinier, je pense qu'il n'y avait pas simplement une apparence de jardinier. Peut-être qu'il avait dans l'action, en pensant qu'il, je sais pas, est-ce qu'il y avait des outils, pensant que c'était le jardinier. C'était pas juste une affirmation, il ressemblait à un jardinier. Je pense qu'il avait les outils qui montraient qu'il était jardinier. Seigneur, donc elle lui parle directement, elle lui dit : Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. Et là, on ne parle plus des apparences, on parle de ce que le Seigneur touche les cœurs. Seigneur Jésus lui dit au moment, Marie, et là elle se retourne, elle sait directement qui il est. Elle dit en hébreu, Rabouni, qui veut dire maître. Donc, je vous ai fait lever tout à l'heure en début de prédication. Vous avez des gens à droite, à gauche, mais vous ne savez pas qui sont ces gens. Vous pouvez penser que c'est votre frère, c'est votre sœur, parce que vous la connaissez. Mais peut-être qu'il y a des gens que vous ne connaissez pas. Et peut-être que c'est le Seigneur, directement. Il peut apparaître devant vous sans que vous sachiez qui il est. Il peut vous parler directement sans que vous sachiez qui il est. Mais tôt ou tard, on finit par savoir qui il est. Dans notre cœur.
comme je vous ai dit, c'est lui notre modèle, c'est lui qui nous a dirigés, c'est lui qui nous a éduqués, c'est lui qui nous a formés. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se servir de maître et on ne peut pas se tromper. Je vais vous prendre un autre passage que j'ai entendu la semaine dernière sur une prédication d'Emelka qui parlait juste de ce point de message et j'aimerais rebondir dessus. Dans Matthieu chapitre 14, encore les apparences. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 32. Donc, il a prêché à la foule, 5000 personnes, il leur a donné à manger du pain, il leur a donné des poissons, il a fait la multiplication. Et après ça, il avait certainement besoin d'être en relation avec son Père, et il s'est mis à part. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Et pendant qu'il renverrait la foule, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, comme le soir était venu, et il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Bon. On peut prendre en exemple n'importe lequel d'entre nous, on se met à part, on prie, et vous me voyez marcher sur les eaux. Je pense qu'il y en a plus d'un qui va peut-être courir à droite et à gauche. Est-ce que vous savez pourquoi ? C'est pas normal de marcher sur les eaux. Il y a l'attraction et quand on est sur l'eau, on tombe. Et la réalité, c'est que, je vous dis, l'apparence. Jésus, est-ce qu'il est homme ou est-ce qu'il est Dieu ? Et Dieu, par Jésus, quand il s'est mis à prier, s'est mis à part pour être en relation avec Dieu, lorsqu'il décide de rejoindre ses disciples, c'est pas la nage, c'est marcher sur les eaux. Une apparence. Et au lieu de reconnaître leur maître, qui est le Seigneur Jésus, ils ne voient un fantôme, parce qu'ils se disent, il n'y a qu'un fantôme qui peut marcher sur les eaux, et pas le Seigneur Jésus. Manque d'incrédulité, manque de sagesse, alors qu'ils ont vu juste avant un miracle, la multiplication des pains et des poissons. Ils l'ont vu. Il y a eu tellement à manger qu'il en est resté dans des corbeilles après. Ils l'ont vu. Ils avaient 5 pains et 2 poissons et ça s'est multiplié à volonté. Ça, c'est facile à croire. Mais que Jésus marche sur les eaux, ça, c'est pas facile à croire. Les apparences. Le texte va encore plus loin. Il lui dit, Pierre, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Là, le texte nous dit, il n'y a pas que Jésus qui a marché sur les eaux. Pierre a marché sur les eaux. Est-ce que Pierre est Dieu ? Non. Pierre, il est comme moi, il est un homme. Mais par la puissance de Dieu, par la foi, il a marché sur les eaux. Pas longtemps. Il a marché sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et quand il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ah, une deuxième apparence.
L'aspect climatique. N'avez-vous vu des orages ce week-end? La tempête, nous avons chanté la tempête tout à l'heure. En un instant, le Seigneur a dit, et la tempête s'est arrêtée. La tempête, c'est l'épreuve, c'est la complication, c'est la difficulté. Et quand le Seigneur a décidé que ça devait s'arrêter, ça s'arrête net. Une deuxième apparence de voir que les éléments étaient déchaînés. Et pourquoi les éléments étaient déchaînés? Parce que Jésus avait besoin de leur enseigner qu'ils pouvaient marcher sur les eaux, que nous pouvions marcher sur les eaux, et que peu importe l'environnement dans lequel on est, on peut faire confiance au Seigneur Jésus. Et que si on doute, forcément on finit par tomber. Voilà ce que le Seigneur veut nous enseigner, l'apparence. Hébreux chapitre 13, versets 1 à 2. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Moi, si quelqu'un a logé des anges, j'aimerais bien savoir leur expérience, un petit témoignage. Il y a 2000 ans, les gens savaient qui étaient des anges. Ça, ils faisaient la distinction. Aujourd'hui, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, mais ils savaient. Et ce que le texte nous dit, c'est que en exerçant l'hospitalité, vous allez voir quelqu'un, peut-être un sans-abri ou peut-être même un étranger, et vous ne savez pas c'était un ange, mais il n'avait pas l'apparence de l'ange. Il n'était pas lumineux. Il était normal. Vous l'avez accueilli, vous l'avez nourri, vous lui avez peut-être même donné à manger, reparti avec, ni vu ni connu, et c'était un ange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous teste. Il voit si on est véritablement engagé. Il nous envoie certainement des vraies personnes aussi, mais il nous envoie aussi des personnes qui vont nous aider à passer certaines étapes. Et j'ai parlé il y a quelques semaines avec le fils d'Ernest, Gabriel Soc, et qui a vécu à peu près la même chose. On avait prié ensemble pour que le Seigneur lui parle et fait une rencontre dans la rue et un homme lui dit je te donne une Bible. Il lui a donné une Bible, puis il ne l'a jamais revue. Puis je lui ai dit mais tu connais cet homme? Il me dit non. Et on ne sait pas sur qui on peut tomber. On peut tomber sur un ange, on peut tomber sur le Seigneur, on peut tomber sur un frère, ça c'est sûr. Mais on ne sait pas sur qui on va tomber. On peut tomber aussi sur l'autre, Satan. On peut tomber sur n'importe qui. Mais si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Nous ne devons pas avoir peur. Au contraire, le Seigneur teste notre foi pour savoir si nous sommes des pharisiens ou si nous sommes des enfants de Dieu. Des gens d'apparence. Cette mention du texte dans Hébreux 13, verset 2 fait mention dans Genèse 18, verset 1 à 2. Est-ce que vous savez de ce que ce texte parle? Dans Genèse chapitre 18, verset 1 à 2. Il parle d'Abraham. Il parle du Seigneur Jésus aussi, qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Dans ces deux versets, je ne lirai pas tout parce qu'il y a trop à lire, et puis je vais finir par vous lâcher. Il est dit, l'Éternel lui apparut, donc à Abraham, parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il se leva et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui.
Nous savons que c'était pour aller à Sodome et Gomorrhe et qu'il n'y avait que 2 anges. Bien sûr, ceux qui ont étudié les textes, ceux qui savent que la 3e personne, c'est Jésus, qui n'est pas encore né. Ça, je peux vous dire la complexité du texte, mais c'était le Seigneur Jésus dans toute sa gloire. Avec un autre nom, les apparences. Si ce soir, si cet après-midi, si cette semaine, le Seigneur veut vous apparaître et vous ne verrez pas le grand spectacle, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous ayez rencontré le Seigneur Jésus. Mais peut-être que vous ne le saurez pas. C'est pas important de le savoir. Ce qui est important, c'est ce qu'il vous a transmis. Ce qui est important, c'est ce qu'il vous donne encore aujourd'hui, ce matin, pour nous amener à la fois à la connaissance, à l'affermissement, à grandir, à devenir ferme, à ne pas se laisser chahuter, comme on a pu voir tout à l'heure. Vous verrez, il y aura toutes sortes de choses quand le Seigneur va vous appeler. Ce ne sera pas tout clean, tout simple. La dernière fois qu'on est passé pour le baptême d'Adonis, le baptême c'était directement dans l'église. La piscine s'était effondrée. C'est jamais si lisse qu'on voudrait que ce soit. Mais ne pas se fier aux apparences. Ce qui est important, c'est l'engagement. Et il y a eu des baptêmes ce jour-là, 2 baptêmes. Je vais conclure avec un dernier texte. Enfin, il y en a 2. Et là, c'est beaucoup moins réjouissant. Mais bon, le prophète Ernest a mentionné ce passage, donc je suis obligé de le lire, désolé. Dans Apocalypse, chapitre 3. Quand on est connecté, on est connecté. Chapitre 3, l'importance d'être attentif, d'être soumis à l'Esprit de Dieu. L'importance, on parle de la Pentecôte, mais l'importance, c'est d'être réceptif à l'Esprit de Dieu. On a des situations où il faut répondre dans l'urgence. Si on n'est pas attentif, si on est endormi, on va passer à côté. Le Seigneur te dit, allez, réveille-toi, il y a de l'action là, c'est pas dans 2 heures, c'est maintenant. Et c'est pour ça que nous devons être préparés, formés. Pour toute bonne œuvre, pas pour une œuvre, pour toute bonne œuvre. Et ça, il n'y a pas de définition. On va sortir du culte, ça se finit pas, c'est pas ce matin, c'est toute la journée, à tout moment. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Et c'est l'Esprit, donc c'est pas n'importe quel esprit, c'est l'Esprit Saint qui parle aux églises, notamment à la dernière église, l'église de Laodicée. Et l'Esprit dit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe ou le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. C'est pas ce que tu as dit ce matin ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Je m'arrête là. Ça nous enjoint sur un autre passage. C'est pour ça que je vous dis, il y en a qui sont persuadés que leur richesse vienne d'eux-mêmes. Lisons dans Osée chapitre 12, versets 8 et 9. Petit prophète, un peu après Daniel, pour ceux qui cherchent.
Osée chapitre 12, versets 8 et 9. Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. Et Éphraïm dit, à la vérité, je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. Et on ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui ne soit un crime. Voilà ce que pensaient les enfants d'Israël. Ils étaient dans le mensonge, ils trompaient les gens et ils pensaient qu'ils étaient dans la justice de Dieu. Donc, comme je vous l'ai dit, je finis. Parce que l'Esprit qui parle, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Bon, voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. Encore, on a eu une très bonne prédication. Et, bon, ils sont jusqu'à Bordeaux, sinon on les aurait invités plus souvent. Et puis, il y a une annexe qui va naître. On ne va pas lui dire d'abandonner l'annexe pour venir prêcher ici tous les dimanches aussi. Alors, voilà. Alors, nous allons passer à quelque chose d'important. On n'a que plus que 10 minutes. On doit prier pour Manuela et pour David. Alors, David, tu vas revenir auprès de moi. Et on va faire ce qu'on fait. On va mettre 2 chaises là qui regardent l'assemblée. Et comme nous apprenons à connaître le prophète David, parce que il ne faisait pas partie de Kyria Bagnolet, c'est le Seigneur qui l'a ramené. Et Dieu m'a convaincu que cet homme est un homme de Dieu. C'est pour ça, Dieu m'a vraiment parlé par rapport à David. Et c'est ça qui m'a rassuré. C'est vraiment quelqu'un que Dieu aime. Donc c'est vraiment rassurant. Parce que j'ai beaucoup prié par rapport à ça. Et le Seigneur m'a parlé clairement. Donc nous sommes vraiment dans la joie. On sait que Dieu va faire une très grande œuvre à Bordeaux. Lui et Manuela, ils sont choisis de Dieu. Et donc, à partir du moment où Dieu m'a révélé, je n'ai pas besoin de les connaître personnellement. Vous comprenez? Alors, je vais simplement demander au prophète David de se présenter. Où est le micro? Attends. Parce que je vous assure que je ne le connais même pas de nom de famille. Vous voyez ce que Dieu fait? C'est quelque chose d'extraordinaire. Je m'attendais à envoyer Ernest, je m'attendais à envoyer Pasteur Christian, je m'attendais à envoyer Pasteur Joseph. Eh bien, Dieu me dit, tu envoies David. Je connais que David, je ne connais même pas son nom de famille. Dieu fait des choses. Quand Dieu dit qu'il va nous ramener des gens qu'on ne connaît même pas, Dieu fait des choses terribles. Alors, je vais demander au prophète David de se présenter. Manuela, viens. 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 Et descendez un peu là où il y a les chaises. Voilà. Alors, ils vont se présenter. C'est aujourd'hui que je vais entendre son nom de famille. Je ne le connais pas. Vous voyez comment Dieu fait les choses?
Donc on va laisser la parole à David. Donc, je m'appelle David Latour, Ouais. un nom très commun en France. Et, Ouais. donc nous nous sommes rencontrés à Bordeaux avec Manuela il y a 7 ans dans un institut biblique et nous nous sommes fiancés et mariés. Et donc nous avons décidé de rejoindre différentes églises comme le Seigneur nous l'indiquait, différentes missions qui étaient les siennes. Et lorsque nous avons, merci le responsable des micros, lorsque nous avons rencontré Ernest lors d'un mariage de sa sœur Tina, avec son mari Aziz, une œuvre a commencé. Et c'était pas le but du mariage, mais quelque chose a démarré. Moi, je ne connaissais pas Ernest ni Olivia. Je les connaissais par intermittence, puisque c'était plutôt en rapport avec Manuela. Et ils étaient à notre mariage. Donc, je les ai pas forcément entrevus. Il y avait tellement de monde qu'on n'a pas pu rencontrer tous les invités. J'ai commencé à parler un peu avec lui, à le chahuter. Et lorsque je suis venu la première fois dans l'église, pour le baptême notamment d'Adonis, on a reçu avec mon épouse une véritable conviction de servir le Seigneur. Ce que je reproche aux autres assemblées, c'est on va dire, de ne pas prendre entièrement la parole de Dieu. J'étais plutôt de congrégation plutôt baptiste où ils ne croient pas dans les dons spirituels. Et c'est une vraie tragédie puisque la parole de Dieu parsème de tout ce que l'Esprit de Dieu dit et démontre. Et c'est vraiment une peine puisque quand vous n'expérimentez pas les dons spirituels, vous mettez l'Église en difficulté. Et il y avait d'autres assemblées qui n'étaient pas dans une bonne doctrine et j'ai trouvé vraiment une assemblée qui me correspond. Et c'est pour ça que nous avons décidé, après plusieurs semaines, on a échangé avec le pasteur Didi, où on a vu un peu ce qu'était aussi la confession de foi de l'Église. On a décidé d'ouvrir une annexe sur la région bordelaise, puisque nous n'habitons pas Bordeaux-Centre, mais nous connaissons les églises locales, nous connaissons beaucoup de chrétiens sur place, et nous voyons l'ambition du Seigneur de pouvoir propager cette parole. Vous avez mis sur l'emblème de l'église Kyria, qui est l'amour de la vérité, c'est ce que j'ai demandé à Ernest, qu'est-ce que Kyria ? Il m'a montré le texte, l'amour de la vérité, de la parole de Dieu. Mais vous voyez en dessous, il y a marqué Église évangélique, donc si vous évangélisez pas, il y a un souci. Et si vous êtes missionnaire et que vous restez qu'à Bagnolet, il y a un deuxième souci. Donc si on est une église évangélique missionnaire, à un moment donné, il faut sortir. Donc c'est une logique et il faut se préparer à différents changements dans l'église, préparer à s'investir peut-être même encore davantage que l'on peut faire aujourd'hui. Parce que le Seigneur, il veut toucher les cœurs. Il y a des difficultés. On est passé par une période de Covid compliquée. Et nous devons être là comme des lumières au milieu des brebis égarées. Voilà ce que je voulais partager ce matin. Amen. On a entendu la voix de David, mais le ministère n'est pas sans la femme. J'ai trop de retours, s'il vous plaît. Donc on va laisser le micro à Manuela. Je veux entendre sa voix pour la première fois. Ouais. Bonjour à tous. Je m'appelle Manuela. Donc, mon nom de jeune fille Brulu et mon nom d'épouse, donc Latour. Voilà, j'ai 42 ans. J'aurai 42 ans dans quelques jours. Et donc, oui, nous ne vivons pas à Bordeaux-Centre, parce que nous avons acheté une maison en Gironde. Donc, en Gironde, pas loin de Bordeaux, mais quand même 1 heure de Bordeaux. Donc c'est une très belle région et c'est vrai que ça faisait un moment que Dieu nous mettait à cœur qu'il fallait, il attendait des choses de nous. Donc on peut toujours
mettre sur pause ou attendre, on demande à Dieu d'attendre, mais quand il veut qu'on agisse, il met tous les feux verts pour qu'on puisse agir. Donc voilà, donc là les feux sont verts. Donc effectivement, nous avons trouvé une belle église ici et nous sommes honorés que vous nous ayez accueillis, acceptés. On a parlé des apparences, donc oui, attention aux apparences. Voilà, on est juste Manuela et David avec nos imperfections, nos défauts. On a aussi nos difficultés, nos épreuves. Hein. Et on prie pour vous. Pensez à nous également dans la prière. D'accord? Parce que nous aussi, on a nos combats. Et au-delà de tout ça, nous voulons faire la volonté de Dieu. C'est facile à dire et c'est très difficile à faire, je peux vous le dire. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Amen. Vraiment. Et donc, si je peux vous laisser un message, c'est vous dire merci. Merci pour le groupe des femmes, pour tous les moments de prière. Merci Gisèle pour le groupe de femmes. Et c'est un soutien. Je ne peux pas toujours me connecter. J'ai un emploi du temps super chargé. Mais c'est un soutien de prier les uns pour les autres. On ne sait pas forcément ce que les autres vivent, ce que moi je vis. Mais quand on prie pour les uns et les autres, Dieu entend. Et je peux vous dire, au quotidien, il fait des miracles. Avant, je ne voyais pas. Et aujourd'hui, franchement, depuis 2022, même un petit peu avant, je regarde au quotidien et je peux vous témoigner des miracles au quotidien. S'il le fait pour moi, c'est qu'il le fait pour vous, forcément. Ouvrez les yeux, frères et sœurs. Il y a des miracles au quotidien. Amen. Merci pour votre amour. Merci pour cette belle église. Que Dieu continue son œuvre en vous et en nous. Amen. Amen. Merci, Manuela. Attendez un peu. Alors, moi, je suis carré sur l'heure des cultes. 10 heures de culte a commencé, 12h30, c'est fini. Ce n'est pas les églises africaines où on dit non, le Saint-Esprit vient de descendre, donc on va l'attendre. Ici, si le Saint-Esprit n'est pas venu avant 12h30, c'est qu'il ne viendra plus. Donc, moi, c'est 12h30. Seulement, là, c'est un peu exceptionnel. J'ai dû donner un mot à David pour lui dire non, chez nous, ici, là. Mais il avait un message important, donc j'ai vraiment laissé débuter. Mais il fallait qu'on ait du temps pour prier pour eux. Donc là, je vais vous voler 10 minutes aujourd'hui et je demande votre permission. On finira à 12h40. Hein? Je m'excuse auprès de vous parce qu'il faut qu'on achève ce que nous avons commencé. Amen. Alors, là, il a parlé des apparences, c'est très important. Emmanuel l'a répété. Vous savez, ces apparences ne sont pas nées maintenant. Quand il a été question de créer les diacres ont été créés à cause des apparences. L'église l'église primitive, il y avait des juifs qui étaient allés en exil, qui sont rentrés, ceux qui sont restés sur place, ils étaient chargés de partager les repas parce qu'ils vivaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Alors les gens faisaient des faveurs à ceux qui leur étaient plus proches que les uns les autres. Et ça, quand Pierre a vu ça, il a dit non, on ne va pas continuer de faire ça. Il fallait qu'ils viennent intervenir. Ils ont dit non. Nous, on va s'occuper de la parole de Dieu et on va établir des gens. Mais ces gens-là, il faut qu'ils soient remplis du Saint-Esprit afin qu'il n'ait pas un esprit de parti. Donc, ils ont jeûné, prié et il leur a imposé les mains, rien que pour partager des repas. Dans Actes au chapitre 6, verset 6. C'est comme ça que les diacres sont nés. Alors, l'apparence c'était qu'ils étaient tous juifs, mais dans la réalité, ils avaient un esprit de parti. Et quand Paul devait aller en mission avec Barnabas, ça a été pareil. Barnabas, le grand Barnabas, il a fui. Il a été entraîné par l'hypocrisie de Pierre. Et donc, apparence aussi. C'est pour ça que pour que Paul et Barnabas aillent en mission, on les a mis à part, ils ont prié pour eux, on leur a imposé les mains pour que l'Esprit de Dieu efface ces apparences-là. Alors nous allons prier pour Manuela et pour David Latour, pour que s'il y avait des apparences, qu'elles soient effacées. Mais moi, Dieu m'a parlé par rapport à David. Donc je suis rassuré, je n'ai pas de problème. Mais pour envoyer quelqu'un, c'est comme un ordre de mission qu'on donne. C'est comme des lettres de créance que nous donnons. Donc là, il est là, nous allons prier pour lui. Elle est née dans le spirituel, mais il viendra ici le 5 septembre, du 5 au 11 septembre pour un séminaire. Ça sera lundi 5, mardi 6, mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9, et samedi 10 et dimanche 11 est fini. Donc tous les soirs de 19h30 à 21h, on sera ici et vous êtes invités. Faites des efforts pour être au séminaire. Pour ceux qui ne peuvent pas, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais ceux qui le peuvent, au lieu de rester à la télé,
il faut venir au séminaire. Donc, c'est après le séminaire qu'on partira en délégation pour ouvrir l'annexe là-bas. Amen. Donc, nous allons prier pour David et Manuela afin que l'Esprit de Dieu, qui est déjà en eux, puisse s'amplifier afin de leur faciliter la tâche là-bas. Parce que je vous informe que nous, on n'a pas d'argent. Donc, on travaille avec l'Esprit de Dieu. Donc, on va le confier à l'Esprit de Dieu qui va commencer comme nous, on a commencé. On a commencé avec 0 francs. Amen. Ernest est témoin. On a commencé avec 0 francs. Donc, ils vont commencer avec 0 francs, mais Dieu va les porter avec nos prières. C'est pourquoi, à partir de la rentrée, le mercredi sera mis à part pour prier, jeûner et prier pour la mission. Pour prier pour Manuela et pour David. Pour que Dieu puisse les porter dans leur mission de défrichement d'une nouvelle plantation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais inviter le pasteur Christian. Je vais inviter le prophète Ernest. Asseyez-vous s'il vous plaît. On va chanter J'invoque mon Dieu. Et nous allons invoquer Dieu pour que son esprit descende sur eux. Afin qu'ils ne soient plus ce qu'ils sont, mais qu'ils aient la main de Dieu sur eux. On va prier mes bien-aimés. Seigneur, vraiment, nous voulons te recommander Manuela et David. Pour cette première mission, quel privilège pour ce couple, papa. C'est la première annexe, papa. On s'attendait à tout le monde sauf à eux, papa. Mais tu es le Dieu des miracles. Manifeste-toi, toi qui es l'alpha et mon Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur, je réclame ton esprit. Toi qui es le Dieu vivant. Nous t'invoquons Seigneur. Nous t'invoquons papa. Envoie ton esprit papa. Au nom de Jésus-Christ. Envoie ton esprit Seigneur. Envoie ton esprit Seigneur. Envoie ton esprit. Amplifie ton esprit en eux. Amplifie ton esprit en eux. Tu vois Seigneur, nous n'avons ni or ni argent. Mais nous avons ton esprit, Seigneur, que nous leur recommandons, Seigneur, au nom de Jésus. Et dans ta puissante main, et dans ta glorieuse main, et dans ta sainte main, papa, au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi. Toi qui es la manifeste-toi, Seigneur, que ton Esprit Saint descend sur eux. Maintenant, sois avec eux dans cette mission. Seigneur, il faut ouvrir toutes les voies, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Parce que nous savons que c'est la première mission. Merci, Seigneur, toi qui es le Dieu de gloire. Merci, Seigneur, toi qui es le Dieu de gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. J'invoque mon Dieu, mon roi, Amen. jusqu'à ce qui me répond. Que Dieu vous bénisse. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois